bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Pour un toubib, c'est la moitié du chemin parcouru. Allez, portrait. Très brun, trapu. Daniel a une tête de paysan lombard ou de faune des bois au choix. Des traits larges, avec des sourcils épais comme des poignets de force et des cheveux bruns plantés très bas. Une mâchoire en soc de charrue, qui lui a valu durant ses études les surnoms sympathiques de prognate ou crétin des Alpes. Pas grave, se disait-il à l'époque, on est toujours le con de quelqu'un. Un nez qui se pose là et un regard noir c'est noir. Quand Ségur vous fixe, c'est le coup de grisou assuré. Cette gueule d'homme de la terre, belle et tourmentée, affiche aussi, en cherchant bien, une nuance de détresse. C'est cette faille qui met ses patients en confiance. La force vous attire, mais c'est la faiblesse qui vous fait rester. Côté corps, on observe la même ambiguïté. Pas très grand, massif comme un bœuf, Ségur a les bras minces, presque effilés. Sa démarche résume l'ensemble. Il avance tête baissée, prêt à tout défoncer, mais quelque chose ne fonctionne pas. Il boite légèrement, ou du moins enchaîne les pas maladroitement, en une mécanique bancale qui trahit un secret, une blessure, ou peut-être un handicap léger qui le rend touchant. Son histoire? Il s'en souvient à peine. Poitiers, oui, ou ses environs. Sa famille, des paysans qui passent leur existence à creuser le lopin de terre qui les enterrera. Chez les Ségur, on coche les saisons à coups de bêche. Lui, au contraire, dès l'enfance, n'a qu'une obsession, s'en sortir. Son intuition, c'est grâce au savoir qu'il marquera sa différence, qu'il quittera la ferme familiale et se détournera de cet avenir qui n'en a aucun. Alors, boulot, bac avec les honneurs, bourse, faculté de médecine à Paris. Pourquoi médecine? À cause d'un reportage sur lequel il est tombé à 14 ans à la bibliothèque de Saint-Éloi. Le portrait d'un médecin de campagne, Ernst Guy Tcheriani, suivi pour Life Magazine par le photographe W. Eugene Smith en 1948. Une image en particulier l'a bouleversé. Le toubib marchant à ciel ouvert, serviette de cuir à la main, chapeau sur la tête, sur fond de nuages et de rocheuses. On est au Colorado. Bon Dieu, il sera cet homme-là. Il soignera les gueux, les obscurs, avec pour seule rémunération la reconnaissance humaine. Mais pas question d'exercer en province. Ça, non. Il parcourra le monde, sacoche à la main, la même que celle sur la photo, avec sa bienveillance comme seul credo. 1960. Paris, 5e arrondissement. Claquemuré dans une chambre de bonne, rue Valette, Ségur renonce à toute distraction. Son quotidien, c'est amphi, sandwich et bibliothèque, un point c'est tout. Après quelques années, il choisit sa spécialité, maladie infectieuse et tropicale, puis fait son internat à Thonon et Lariboisière, des hostos parisiens qui comportent un service malinf, comme on dit dans le milieu. Fini les bouquins et la solitude, désormais c'est patients, parasites, virus et compagnie. Jour et nuit, il est sur le terrain. Il prend toutes les gardes, toutes les astreintes. Ce monde microscopique, proliférant, criminel, il s'y sent chez lui. Et bien sûr, parmi ces saloperies, déjà les guests, les infections sexuellement transmissibles. Diplôme, serment d'Hippocrate, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Ségur a 27 ans. Il pourrait faire son lit dans un des hôpitaux où il a bossé. Il décide de partir le plus loin possible. L'Afrique fera l'affaire. Il sera le toubib de la photo, marchant sous un ciel d'orage, et si en prime des bombes peuvent siffler au-dessus de sa tête, ça sera encore mieux. Il choisit le Biafra, un pays dont l'existence ne durera qu'1 an à peine et dont le taux de mortalité battra tous les records de l'histoire. 1 ou 2 millions de cadavres en une poignée de mois, pour la plupart des civils. On est en 1968.
Le monde entier découvre ces images à la télévision. Les premières à montrer un génocide. Des enfants boursouflés par la famine, avec leurs bedaines énormes. Ils souffrent tous du kwashiorkor. Des adolescents se battant avec des faux fusils peints contre les bombes des Hawker Hunters des troupes fédérales nigérianes. Des millions de fuyards. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.